Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une Shadow's Life. Nous sommes le 2 janvier et donc qu'est-ce qui se passe le 2 janvier? Pour une fois j'étais de repos et du coup je me suis dit, vu que je dois me lever tôt, autant que j'aille aussi au Lego Store. Bah oui, parce que c'est le 2 janvier donc il y a toutes les nouveautés Lego qui sont sorties. Donc qu'est-ce que j'ai pu bien ramener du Lego Store? J'ai ramené pas grand chose, quelques petits trucs, vous allez pouvoir le voir. Donc j'ai ramené des choses qui ne sont pas pour moi, entre autres. Ces trois petites choses là que le Zorkiller m'avait demandé de récupérer, donc je lui ai récupéré. Donc c'est spécifiquement ce personnage là et ce personnage là. Donc sachant que la version égyptienne là, le personnage égyptien, c'est bien sûr elle possède une tête alternative. J'ai récupéré aussi ceci. Donc ça c'est pour moi pour le coup et normalement ce sera le Batman si tout va bien. Et pour le pour avoir acheté pour 35 €, ils m'ont offert ce petit polybag qui a l'air pas tip top, on verra bien. Je sais pas si je le construirai ou pas, je le laisserai peut-être scellé pour le coup. Mais donc ce que j'ai réellement acheté, donc c'est, comme je disais, pas grand chose, mais quand même, je me suis pris donc ceci, et ceci forcément. Donc comme ça on va pouvoir se monter ça dès maintenant, enfin dès maintenant, dès aujourd'hui en tous les cas pour moi. Et j'ai aussi pris ceci. Donc alors attendez parce qu'il y a un message de Zorkiller qui me cache la caméra, mais logiquement vous devriez pouvoir voir tout. Enfin tout le méca en tous les cas. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai acheté beaucoup de robots quoi, en gros. Et aussi, c'est vrai qu'ils nous ont offert ceci. Alors, c'est une sorte de pochette cadeau, de ce que j'ai compris. Il y a un sac, des autocollants, du truc de VIP, comme qui dirait. Et c'est à peu près tout. J'en ai eu pour la modique somme d'une 60aine d'euros, je crois. Enfin, je suis à peu près sûr que c'est ce que j'ai payé. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est ce que j'ai pris pour la nouvelle année. Et c'est un petit peu compliqué de tout vous montrer en même temps. Hop là, on va faire ça comme ça. Pas très joli, on va faire comme ça. Et c'est vrai que je pourrais vous montrer aussi l'arrière de la boîte qui contient donc le second modèle que je ne construirai probablement pas, que je vais laisser à Zorkiller parce que j'ai la flemme de le monter. Parce que c'est absolument pas pour ça que j'ai acheté le set. Moi je veux le gros robot. Et c'est bien dommage d'ailleurs qu'il soit pas transformable parce qu'il y a matière à faire je pense. Hein. Mais ça on en parlera sur une revamp je pense. Bref, je vais vous remettre ça comme ça. On va s'ouvrir rapidement le sachet pour vérifier que c'est bien Batman. Et je vous laisserai ici donc. Je pense qu'on a notre réponse. Hein. Hop là. C'est bien ça. Donc c'est notre Batman First Appearance. Ah, c'est rigolo, c'est même scellé sur le... Bon. Alors, vous me direz si je vais quand même vous l'ouvrir parce que sinon vous n'allez pas pouvoir voir les différentes figurines de la série. Hop. Donc Batman First Appearance. Donc qu'est-ce que c'est? Pourquoi il a des gants roses? Rose fuchsia. Ouais non, une sorte de mauve plutôt je devrais dire. Parce qu'à l'époque il avait cette couleur là de... Ça fait plaisir par contre. Il avait cette couleur-là au niveau des gants, le premier design de Batman de 1939. Alors par contre, pas de tête alternative, c'est ça? Ouais, pas de tête alternative. Donc hop, on est comme ceci. Un petit peu plus de lumière, merci. Donc la tête est nouvelle pour le coup, puisque vous allez voir, le col est nouveau aussi. On a deux batarangs de couleur bleue. Alors, je ne sais pas si c'est leur première apparition, mais en tous les cas, ils sont relativement rares si c'est pas leur première apparition. Ils sont peut-être apparus, vu que je sais que le costume de Batman est bleu pour le costume de la Batcave de 66. Donc, c'est très possible qu'ils soient apparus à ce moment-là. Et donc, on a notre cagoule qui rend plutôt bien. Donc, c'est un look très spécial, hein, quand même, pour Batman, hein, bien sûr. Comme vous pouvez le voir, la chauve-souris n'a pas de tête, c'est vraiment juste une paire d'ailes. Encore une fois, les gants sont... Alors, de base, c'est plus du violet. Mais là, pour le coup, ils les ont fait en rose.
Mais en tous les cas, le design complet rend bien, je trouve. Il est très cohérent. Et donc, on a cette nouvelle pièce donc, qui fait son apparition, qui permettra, vous allez pouvoir le voir tout de suite. Alors, je suppose qu'il faut le placer comme ça et comme ça. Et donc, vous pouvez faire sauter votre personnage. Hop là, comme ceci, donc, par exemple. De la base. Donc c'est plutôt cool. C'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard, mais bah, d'ailleurs en plus on pourrait même lui mettre la ligne. Je le vois bien faire comme ça par exemple. Ça peut être une belle manière de le mettre en display. Elles ont l'air vraiment utiles ces petites pièces par contre, hein, pour le coup. Ça, encore une fois, ça casse pas trois pattes à un canard comme qui dirait, mais le truc c'est que alors, le truc, c'est que c'est complètement hors focus. Non, le truc, c'est que par exemple, sur des villes, des choses comme ça, pouvoir placer sa figurine en plein saut avec un minimum de structure autour d'elle, c'est quand même vachement pratique. Parce que, mine de rien, ça donne énormément de dynamisme à l'ensemble, je pense. Oui, d'accord. Alors, oui, donc c'est totalement débile de mettre du scotch, si c'est pour... Ouais, d'accord. Ok, d'accord. J'ai pigé. Il faut l'ouvrir comme ça, point. Peut-être quand même que je me procure, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais peut-être quand même que je me procure le Joker. Et le Green Lantern, c'est vrai que le Green Lantern, il est quand même très très stylé. On va vous montrer donc les différentes figurines de la série. Donc lui, je sais pas qui c'est, pour le coup. Enfin, j'ai dû savoir à une époque, mais je ne le reconnais pas. Et c'est sûrement, c'est sûrement le personnage qui a été repompé par Marvel pour inspirer Vision. Notre petite variante d'Aquaman avec son crochet qui est plutôt stylé. La vieille apparition donc de Wonder Woman. Enfin, la vieille apparence, je devrais dire. Alors, elle, je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, j'ai plus son nom. J'ai plus son nom. Donc, on a Sinestro. On a Panthère. Je me souviens plus comment elle s'appelle non plus. Je me souviens plus comment il s'appelle non plus, lui. Je sais pas qui c'est. Donc, oui, bien sûr, c'est son costume Rebirth à Superman. Vous avez bien entendu. Un des un des Green Lantern les plus récents, entre guillemets. Je crois que lui, c'est pas Absorbing Man, mais alors c'est exactement la même chose. Hein. On a Huntress, il faudrait que je me la prenne. Huntress, elle est jolie comme tout. Donc la First Appearance Batman, la First Appearance de Cyborg, le Joker de Dark Knight Returns, Bumblebee, donc j'ai plus son nom français par contre, le Flash version Jay Garrick, et ça c'est Batmite. Donc voilà. Bon bah écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Moi j'ai des petits mechas à construire, donc j'ai un peu hâte quand même. Et bah, donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et si j'arrive à replier ce truc. Voilà, c'est bon. Allez, à plus.